Bonjour Monsieur Balédan. Bonjour. Alors vous êtes près d'une ruchette, hein, c'est bien ça? Ruchette de démonstration. C'est une valise auquel je transporte un paquet d'abeilles avec une reine, de façon à pouvoir faire mes marchés ou de faire les interventions dans les écoles ou les collèges ou les lycées. Et pour la petite histoire, une reine est en train de naître, c'est bien ça? Là, j'ai juste prélevé un cadre parce que c'est une ruche qui a essaimé et qui m'a déposé plein de cellules royales dans la ruche. Donc pour essayer de... Parce qu'il faut savoir qu'une reine, quand elle naît, parmi tant d'autres, elle tue la première qui naît tue toutes les autres. Donc la vainqueur en reste une. Ensuite, comme ils n'ont pas encore eu lieu, la naissance, ou ils ne se sont pas encore battus entre elles, j'ai eu le temps de prélever un cadre avec du couvain, des jeunes abeilles pour pouvoir continuer à l'élevage des ouvrières, et les cellules royales pour pouvoir récupérer une ou deux reines quand elles vont naître. Pourquoi une ruche peut essaimer, comme vous le dites? En fait, un essaimage, c'est quand il y a une trop grosse quantité de nectar qui rentre dans la ruche et de pollen. Donc la reine, les ouvrières ont stocké pas mal de nectar. Donc la reine, elle n'a plus de place pour pondre. Donc du coup, elle donne l'alerte à ses filles pour partir. Donc il y a une moitié de la ruche qui s'en va avec la vieille reine. Et avant de partir, la reine, elle a déposé des œufs auxquels, quand elle sera partie, ou même quelques jours après, vont être élevés avec de la gelée royale pour pouvoir faire naissance à des cellules royales. Et quand on voit le comportement des abeilles qui sont à vos côtés, en fait on se rend compte qu'elles travaillent sans cesse. Mais jour et nuit. Elles ne dorment jamais. Une abeille ne dort jamais. C'est un monde parfaitement organisé, hein? Très organisé, du début de leur naissance jusqu'à la mort. Toutes les abeilles reconnaissent leur reine, hein. Là-dessus il n'y a aucune ambiguïté. Oui, oui, elle dépose une odeur dans chaque ruche, chaque reine. Quel est finalement le rôle d'une reine dans une ruche? En fait, c'est elle qui commande tout le monde. C'est la mère de toutes ses filles. Et c'est elle qui donne les ordres. Et chaque abeille a sa fonction, a son rôle, hein? Mais oui, de la naissance jusqu'à sa mort. Donc le dernier cycle avant la mort de l'abeille, c'est le butinage. Le butinage qui dure à peu près une dizaine de jours et qui meurt après. Les abeilles ont une vie très régulée avec, pour chaque période de leur vie, une fonction bien particulière. Ah oui, elles ont chacun un métier. Il en existe beaucoup dans une ruche. Je peux vous en citer quelques-uns de métiers. Donc il y a la nettoyeuse, quand elle naît, elle a l'obligation de nettoyer sa cellule. Ensuite il y a les éleveuses aussi, il y a les cirières, il y a aussi les butineuses, les gardiennes, enfin etc. Il y a plein de métiers qui font partie de la ruche. Une question bête que je vous pose sans doute, mais les abeilles, c'est un monde extrêmement rude ou c'est un monde aussi quelque part attentionné ou... Très attentionné. Surtout. Il y a de la délicatesse dans tout ça? Ah oui, même l'apiculteur, il doit être très délicat quand il manipule les abeilles. Et en fait, les abeilles, elles le ressentent. Quand on est doux avec elles, elles nous le rendent. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les abeilles reconnaissent leur apiculteur? Non, je dirais pas ça, mais par contre, elles reconnaissent quand même la façon dont on travaille. C'est surtout ça. Et vous, donc, finalement, on le disait tout à l'heure, la reine, elle a l'attention de ses pairs, des autres abeilles, mais aussi de l'apiculteur. Aussi. Selon vous, en définitive, le monde des abeilles est régi par un instinct pur ou une forme d'intelligence? Je pense que c'est un instinct pur. C'est leur vie qui est comme ça. Déjà dessus. Allez là. Regardez. Ça, c'est une cellule royale, donc c'est une future reine. Là, c'est une cellule de mâle boursouflée avec une petite boule par-dessus. Tout ça, ce sont des mâles. Et les ouvrières, ce sont des cellules plates. Donc là, ils sont devenus marrons, presque foncés, donc ça approche la naissance. D'ici 3-4 jours, l'abeille va sortir. Et on voit une abeille nettoyeuse ici. Là, c'est une abeille nettoyeuse. Vous voyez, elle a récupéré un déchet qu'elle essaie de l'évacuer. Mais elle ne peut pas l'évacuer à l'extérieur étant donné que l'entrée de la ruche elle est fermée, puisque c'est un essaim qui va atterrir chez moi. Les abeilles ont des ennemis, ce sont lesquels principalement? Le premier c'est le varroa, ça c'est clair, et ensuite il y a le frelon asiatique, qui lui détruit énormément de ruches. Le frelon asiatique qui est très présent? Ah ben là, en ce moment il est chez nous. Ça fait déjà quelques années, et d'année en année, on va en avoir de plus en plus. Mais comment lutter contre lui? Justement, moi j'ai donné l'alerte dans le village, notamment les jardins, les jardiniers, je leur ai tous
préconisé de fabriquer un piège à frelons avec un mélange de bière, de vin blanc et de grenadine. Donc ça, c'est l'appât qui sert à attirer les frelons et à les noyer quand ils sont dans ce piège. L'abeille continue de vous fasciner tous les jours, hein. Ah, tous les jours, je m'en lasse pas, au contraire. Presque, mais j'irai tous les jours, même la nuit s'il fallait. Est-ce que les abeilles gardent leur mystère? On ne sait pas tout d'elles, je veux dire par là. On ne sait pas tout d'elle. Eh bien, merci beaucoup, hein. Mais je vous en prie, et puis à bientôt. À bientôt.